Bonsoir à toutes et à tous, ici Ali Boukatem. Je vais laisser la parole donc pour cette soirée sur le VDI avec les questions-réponses à Jean-Marcel Bloch. Donc à toi la parole Jean-Marcel et très bonne soirée. Merci, au revoir. Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravi d'être avec vous ce soir pour cette troisième conférence de notre série de conférences sur le statut VDI. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Certains d'entre vous étaient peut-être hier dans la journée, à l'événement jeunesse, un événement où des centaines de nous, distributeurs jeunesse, étions présents avec de grands leaders qui ont pris la parole et des informations extrêmement motivantes et importantes. Donc ce fut un événement à la hauteur de jeunesse et qui, une fois de plus, nous donne à la fois motivation et nous conforte dans l'idée que nous sommes au bon endroit, au bon moment, avec la société jeunesse. Je vous rappelle que d'ailleurs la France reste en janvier le pays qui a le plus fort développement en Europe et que l'Europe a le plus fort développement de jeunesse dans le monde depuis le début de cette année. Est-ce que vous m'entendez tous, s'il vous plaît? Je ne sais pas si en chatant vous pouvez me répondre oui. Bon, je ne vois pas vos réponses, mais j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vais démarrer. Je vois que quelques personnes arrivent encore. C'est en train d'augmenter. Je rappelle que ce webinaire est enregistré. Et donc, pour ceux qui arriveraient en retard et qui vont prendre en cours cette conférence, eh bien, vous allez pouvoir la réécouter et puis la diffuser auprès de vos distributeurs, de vos filleuls, afin qu'ils aient des réponses à leurs questions et également afin qu'ils puissent plus facilement répondre à ce choix de statut. Alors aujourd'hui, ce qu'on appelle la foire aux questions que je vais animer répond aux questions qui ont été regroupées par rapport aux questions que vous posez dans vdi@jeunesseglobal.com. C'est donc l'ensemble des questions que vous avez pu poser être répondues, sachant qu'elles ne vont pas être faites de manière individuelle, mais qu'elles vont être faites à partir d'un regroupement des questions les plus couramment posées. Vous trouverez également maintenant la foire aux questions dans le back-office de jeunesse. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, je fais avancer mon PowerPoint. Voilà. Alors, ce que nous allons aborder, 5 chapitres. Le premier, cette conférence durera environ 3 quarts d'heure, donc je pense que nous la terminerons vers 9h moins le quart et au plus tard à 9h. Premier chapitre, ça va être des questions qu'on a assez régulièrement. Je suis auto-entrepreneur, est-ce que je peux être VDI? Mon activité en tant que VDI acheteur-revendeur, comment ça fonctionne? Ou alors j'ai déjà un statut VDI parce que j'étais inscrit comme vendeur à domicile indépendant dans une autre société de marketing de réseau. Le deuxième chapitre concernera le VDI et le cumul d'activités. Beaucoup de personnes qui nous rejoignent ont une autre activité avec des statuts différents. Et on verra quels sont les statuts qui sont possibles avec celui de VDI et ceux qui ne le sont pas. Le troisième chapitre concernera les distributeurs ou distributrices qui sont des personnes qui sont inscrits et qui ont pris un agrément de distribution, mais qui essentiellement consomment pour eux-mêmes. On pourra dire qu'on retrouvera beaucoup de nos distributeurs clients au prix de gros, et que ces gens-là, pour acheter au prix de gros, sans pour autant chercher particulièrement à vendre ou à parrainer, eh bien, nous ont rejoints parce qu'ils voulaient bénéficier du prix de gros. Ils se sont donc inscrits comme distributeurs et on verra quelle est leur situation, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que Jeunesse nous a donné comme réponse par rapport à cela. Enfin, le quatrième chapitre, c'est j'habite dans les dom-toms ou alors j'habite dans un autre pays européen, car les dom-toms, c'est la France. Enfin, quelques questions diverses sur le statut VDI. Alors, j'ai déjà le statut VDI.
Ça, c'est une question qui est couramment posée. Des personnes qui seraient dans un autre marketing de réseau et qui, voyant le développement rapide de Jeunesse, ont souhaité nous rejoindre et se disent, mais maintenant que Jeunesse nous demande de choisir un statut, que faut-il faire? Eh bien, il faut mettre dans le back-office, dans votre profil VDI, et bien sûr, n'oubliez surtout pas de remplir toutes vos coordonnées en amont, le lieu de naissance, la ville, le département, le pays de résidence. Et puis dans la case choisir un statut, il faudra mettre VDI. Et là, vous mettez ensuite votre numéro de sécurité sociale et puis vous transférez à Jeunesse votre numéro de SIRET, le document qui vous a été remis lorsque dans une autre société vous étiez inscrit. Et vous l'envoyez à Jeunesse avec votre carte d'identité et la photocopie de votre carte vitale. Hein, quand on parle VDI, vous enverrez toujours votre copie de carte vitale, votre carte d'identité. Et puis dès que vous recevez le numéro de SIRET, eh bien, vous le donnez. Là, vous l'avez déjà, donc vous envoyez tout en même temps à l'adresse indiquée que j'ai donnée la semaine dernière. Donc, je suis inscrit donc en tant que VDI ailleurs. Je ne me réinscris pas comme VDI, mais je coche VDI, je donne mon numéro de sécurité sociale et j'envoie à Jeunesse l'ensemble des documents, y compris l'attestation qui prouve que j'ai bien été enregistré comme VDI par le CFE-URSSAF. Je suis inscrit sur le statut de VDI mandataire. Quel document dois-je envoyer? Comment déclarer? Alors oui, nous chez Jeunesse, on est VDI acheteur-revendeur. Il y a plusieurs systèmes dans le VDI. La société Jeunesse a fait le choix de l'achat-revente, donc VDI, acheteur-revendeur. Mais il n'existe qu'un statut VDI. À l'intérieur de ce statut, il y a des choix possibles, mandataire ou acheteur-revendeur. Chez Jeunesse, le seul choix, c'est l'acheteur-revendeur. Alors un VDI mandataire, il faut savoir, peut également être VDI acheteur-revendeur. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez transmettre à Jeunesse votre numéro de VDI, votre numéro de SIRET de VDI, comme je l'ai indiqué préalablement. Par contre, sur le plan fiscal, vous le déclarez dans des cases différentes, puisque le mandataire est BNC et que vous êtes BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Mais on reviendra dessus quand il s'agira de faire la déclaration fiscale, et là je parle pour l'année 2017 sur les revenus de 2016. Auto-entrepreneur et VDI, c'est une question qui est également très souvent posée. Je suppose que bon nombre de distributeurs chez Jeunesse avaient peut-être déjà une activité d'auto-entrepreneur avant. Alors, cela dépend des cas. La première chose, il faut éviter que l'activité soit la même. Il faut donc que l'activité soit totalement différente. Alors, je donne un exemple tout bête. Hein. Une esthétique. Si vous faites de Jeunesse, vous êtes, par exemple, non plutôt une esthéticienne qui serait VDI en activité culinaire, il n'y a pas de souci. Elle est auto-entrepreneur esthétique et elle fait l'activité culinaire. Faut-il encore que cette activité, que l'esthétique qu'elle fasse ne soit pas alors à domicile. Donc en fait, premièrement, essayez d'éviter que l'activité auto-entrepreneur soit faite à domicile. C'est faisable, mais ce n'est pas idéal. Par contre, ce qui est important, il ne faut pas du tout que je sois dans les mêmes activités. Retenez, si je suis déjà auto-entrepreneur, je dois avoir une activité autre que celle que je ferais en tant que VDI. Et si possible, je ne dois pas le faire à domicile en auto-entrepreneur. Donc, pour les esthéticiennes, par exemple, qui feraient de l'esthétique à domicile, mon conseil, c'est de contacter le cabinet Rivière. Faites-le par téléphone, c'est mieux. Les coordonnées téléphoniques vous ont été données la semaine dernière. Je vous dirais, ils ont une ligne dédiée et ils sauront vous répondre. Évitez voilà. Donc ça me paraît simple. Une esthéticienne à domicile a tout intérêt à ne pas se mettre en VDI, mais à demander au cabinet Rivière le statut le plus adéquat pour elle. C'est gratuit les conseils et ils sauront vous aider au mieux. VDI et autres activités, c'est un autre chapitre. Eh bien là, on va voir différents cas de figure. Le premier cas de figure, c'est je suis inscrit à Pôle emploi.
et les questions que vous posez, puis-je alors prendre le statut VDI? Oui. Première réponse, oui. Par contre, c'est différent si vous êtes, j'allais chez Jeunesse, par exemple, avant d'être inscrit à Pôle emploi, et dans ce cas, vous aurez un cumul total. C'est-à-dire que ce que vous percevrez par Jeunesse se rajoutera à ce que vous percevez à Pôle emploi. Puisque de toute manière, Pôle emploi concerne le métier que vous avez perdu alors que vous étiez déjà en statut VDI avec Jeunesse avant de perdre votre emploi. Alors pour le recrutement, c'est très bien si vous sentez quelqu'un qui sent que ça commence à être compliqué dans son entreprise, qu'il pourrait se faire licencier, mieux vaut qu'il s'inscrive chez Jeunesse avant d'être licencié qu'après. Si par contre la personne rejoint Jeunesse alors qu'elle est déjà inscrite à Pôle emploi, eh bien là, il faudra qu'elle démontre qu'elle continue activement de faire ses recherches. Le cumul alors est intégral, mais j'allais dire qu'il faudra chaque mois informer Pôle emploi en lui envoyant ses relevés mensuels provisionnels et à la fin de chaque trimestre de bulletin de précompte. Puisque dans ce cas, Pôle emploi fera un calcul pour savoir combien de journées correspondent à ce que vous avez gagné avec Jeunesse. Ces journées-là ne vous seront pas payées le mois en question, mais elles seront, ces journées, puisque c'est des droits acquis, décalées et votre durée à Pôle emploi sera plus longue. On est bien d'accord, je suis déjà en VDI avant de perdre mon emploi et je m'inscris à Pôle emploi. Je continue mon activité VDI et je touche Pôle emploi. Point. Je suis inscrit à Pôle emploi, mais je rejoins ensuite Jeunesse. Je dois envoyer mes bulletins prémensuels et trimestriels et Pôle emploi fera le calcul et déduira des journées et puis vous les reportera dans la durée. Voilà, puisque l'indemnité Pôle emploi, c'est des journées acquises d'indemnisation. Je suis en invalidité reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie. Le statut VDI peut-il avoir une incidence sur ce que le revenu, enfin la pension d'invalidité? Alors cela dépend des catégories d'invalidité. Je vais m'arrêter à l'invalidité de première catégorie. Là, le VDI peut cumuler intégralement le revenu de son activité avec sa pension. Et tant que ce montant cumulé ne dépasse pas le revenu trimestriel de la dernière année civile précédant son arrêt de travail, suivi ensuite de l'invalidité. Les conditions au cumul des pensions d'invalidité versées au terme de ce régime social des indépendants, comme le RSI, avec des revenus d'activité sont spécifiques et là, le VDI doit se renseigner. Donc, faites la différence si vous êtes en invalidité Caisse primaire d'assurance maladie ou VDI RSI. Et si c'est RSI, renseignez-vous auprès du RSI. Vous avez vu que je pose les questions, elles sont en rouge dans le document que je vous montre, et puis en noir, vous trouvez la réponse. Puis-je prendre le statut, donc si je suis fonctionnaire, si je suis militaire, puis-je prendre le statut VDI? Oui, il y en a beaucoup de fonctionnaires qui nous rejoignent. Les fonctionnaires veulent avoir un complément de revenu, veulent gagner plus. Et là, on a deux cas possibles. On a le premier cas qui est la création ou la reprise d'entreprise. Pour nous, ce sera la création. C'est-à-dire que la création, je deviens un VDI avec l'idée d'en faire mon activité à temps plein. Et je peux avoir 2 ans maximum, mais ça veut dire qu'au bout des 2 ans, je quitterai le fonctionnariat. De toute manière, il faudra faire une déclaration écrite de l'activité et on passera par une commission qui, pour l'instant, ne se montre pas favorable à un cumul d'activités. En général, ils répondent un peu plus favorablement quand les personnes leur disent que c'est pour créer une activité et qu'ils veulent en faire leur activité à temps plein après pour sortir du fonctionnariat. Mais si c'est pour faire un complément, eh bien, c'est un peu plus compliqué. Donc là, c'est ce que je vous montre là. Si on exerce une activité de VDI et qu'on veut rester agent public, il faut respecter alors 3 conditions. La première condition, c'est que la durée de travail ou le temps de service doit être inférieur ou égal à 70% de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet. Pour ceux qui sont fonctionnaires, ils comprendront bien ce que cela veut dire. L'exercice de l'activité VDI, elle doit être compatible avec ses obligations de service et ne doit surtout pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.
Et je rajoute, évitez à ce moment-là de parler de votre activité dans vos heures de service et avec vos collègues. Le futur VDI doit préalablement de toute manière informer par écrit l'autorité dont il relève, et c'est là que, suivant les cas, ils ne sont pas toujours très favorables. Donc, pour faire simple, j'ai tendance à vous dire, si vous êtes en couple, parfois, vous travaillez souvent ensemble, eh bien, le conjoint aide, eh bien, parfois, il sera peut-être plus astucieux que le conjoint soit la personne qui est prioritaire dans l'activité de VDI et que ce soit vous qui, entre guillemets, l'aidiez. Voilà. Et si vous voulez trouver un autre statut que le statut VDI, là encore, je vous renvoie sur téléphoner au cabinet Rivière qui trouveront pour vous une solution autre que le VDI. On a ici, je suis salarié en entreprise, puis-je prendre le statut VDI? Oui, aucun problème. Bon, je mets sous réserve qu'il n'y ait pas d'incompatibilité. Si vous travaillez en salarié d'une entreprise de cosmétiques, ça va peut-être être compliqué de dire que vous faites jeunesse en même temps. Là encore, si vous êtes en couple ou si vous avez un conjoint, trouverez peut-être des solutions plus adaptées. Parce qu'il y a des problèmes déontologiques si vous vendez vous-même des cosmétiques dans votre métier en tant que salarié. Regardez aussi quand même parfois les contrats de travail, mais c'est rare, demandent l'exclusivité non seulement du temps de travail, mais l'exclusivité laisse entendre qu'on ne peut pas avoir d'autres activités. Là, ils vous mettent carrément les menottes. Mais je dirais, c'est très rare, et puis très honnêtement, si vous rendez satisfaction à votre employeur, pourquoi voulez-vous qu'il vous charge des poux? Dès lors que vous ne mettez pas en avant votre activité dans le cadre de votre quotidien dans l'entreprise, n'en parlez pas à vos collègues, et puis faites-le en dehors de vos heures de travail. Alors, ça, il n'y a pas de problème si vous êtes salarié d'entreprise, hein, pour résumer. Par contre, ce statut n'est pas compatible avec un statut de VRP. Donc, si des personnes sont VRP, vous ne pouvez pas être VRP et VDI. Ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas être VRP et VDI. C'est le statut de VRP qui l'en empêche. Je continue. VDI est notre activité. Là, j'ai une entreprise. Donc là, vous êtes patron d'une entreprise. Là, il n'y a aucun problème. Si ces deux activités, elles peuvent être cumulées si elles sont différentes. Donc, vous pouvez très bien avoir une entreprise de comptabilité et puis, en même temps, faire VDI avec jeunesse. Vous pouvez avoir une entreprise de boutique de vêtements et en même temps être VDI avec jeunesse. Il n'y a aucun souci. Ah, les retraités, oui, c'est vrai que notre activité, beaucoup de retraités aujourd'hui cherchant un complément d'activité, cherchant un lien social, cherchent à nous rejoindre et c'est un vivier important aussi de personnes comme distributeurs. Alors oui, les retraités peuvent être VDI, le statut est compatible, il n'y a pas de condition si vous êtes retraité de la fonction publique, donc autant c'est parfois plus complexe en tant que VDI pour la fonction publique, autant en fonction publique retraitée, il n'y a aucun problème. Pour les autres, le cumul est possible sous certaines conditions. Et là, les seules conditions, ça veut dire se renseigner auprès de vos caisses de retraite pour que ça ne pénalise pas vos retraites, évidemment. Et là, je conseille de regarder le lien que j'ai indiqué, ou bien CNAV, ou bien législation.cnav.fr. Vous avez les deux liens, vous les retrouvez, l'enregistrement est fait et le PowerPoint sera téléchargé également. Alors oui, de grandes questions sur les professions libérales. Beaucoup de professions libérales veulent nous rejoindre, puis je prends le statut de VDI. La profession libérale, elle est incompatible avec le statut VDI du fait de l'approche déontologique. Ce n'est pas un problème avec jeunesse. Jeunesse ne sait pas que vous êtes en profession libérale. Alors, il y a deux choses. Il y a la profession libérale réglementée, où c'est beaucoup plus simple, et puis il y a la profession libérale réglementée. Alors là, c'est tout ce qui est médecin, kiné, experts comptables, notaires, etc., qui ont un code déontologique de leur métier. Et c'est ce code déontologique qui voudrait qu'ils ne puissent pas avoir d'activité commerciale. C'est pour ça que c'est incompatible avec le statut VDI. Alors, il est marqué aujourd'hui que dans certains cas précis où l'activité serait très occasionnelle, qu'elle n'utiliserait pas les patients, ou en tout cas les clients de son cabinet
comptable, par exemple, ou d'expertise comptable, que ça n'a rien à voir avec les produits et que ça se fait totalement en complément, on pourrait être VDI. Bon. Mais le plus souvent, on sait très bien que si c'est des médecins généralistes, n'aura pas la possibilité d'être VDI pour vendre des cosmétiques et des compléments nutritionnels. Un pédiatre, par exemple, pourrait l'être, parce qu'il ne va pas utiliser les enfants pour vendre les produits. Donc, pour les professions libérales, ce que je vous conseille, c'est de contacter toujours ce fameux cabinet comptable Rivière. Alors, vous avez un lien email, je les ai vus vendredi, et ils m'ont expliqué qu'ils étaient actuellement débordés parce qu'ils ont beaucoup d'appels de personnes qui les appellent pour des questions de VDI. Ils ne répondent pas, ils ne s'intéressent pas au statut VDI. Le cabinet d'expertise comptable Rivière n'est là que gratuitement pour vous donner des conseils si vous souhaitez un autre statut que celui de VDI. Ne leur parlez même pas du statut VDI, ne posez-leur pas de questions sur le statut VDI, mais vous les appelez pour poser des questions sur quel est le statut approprié, moi qui suis profession libérale ou d'autres, moi qui suis militaire ou autre, ou fonctionnaire. Eh bien, appelez-les au numéro qui est indiqué là, 01 76 36 06 39. Je répète, 01 76 36 06 39. Cette ligne est une ligne dédiée pour jeunesse. Donc jeunesse, merci à Jeunesse de nous avoir aidés à ce niveau-là et de nous mettre à disposition un expert comptable qui nous donne des conseils gratuitement pour nous aider à trouver le statut adapté à la situation spécifique de telle ou telle personne en fonction de leur profession. Donc, évitez de bloquer le standard en appelant pour des questions VDI, je le répète, ça ne sert à rien. Appelez que pour un autre statut. Ils vous rappellent, ils vous répondront et c'est gratuit. Et ils vous auront même à mettre en place votre entreprise ou en tout cas le statut adapté le plus rapidement possible. Ça peut être fait sous 48 heures en général, donc et à moindre coût. Donc, sachez que c'est vraiment extraordinaire qu'on puisse avoir cela. Ils sont très disponibles et ils mettent en place toute une infrastructure pour répondre aux personnes de jeunesse. Alors, je suis agent commercial. Oui, alors ça va surtout concerner, par exemple, bon, tout agent commercial, mais j'ai beaucoup de questions, par exemple, dans le vdi@jeunesseglobal.com, sur les agents immobiliers, par exemple. C'est vrai que l'immobilier, c'est un peu compliqué, donc beaucoup d'agents immobiliers cherchent à trouver des revenus et jeunesse est le bon endroit et le bon moment pour qu'ils nous rejoignent. Alors, ils ne peuvent pas être agent commercial et prendre le statut VDI. Ces deux statuts sont incompatibles. Je renvoie sur le cabinet Rivière et le numéro que j'ai donné tout à l'heure. Donc là, la réponse est simple, qu'ils appellent le cabinet Rivière, ils leur trouveront très rapidement une réponse adaptée à leurs besoins et qui leur coûtera rien en conseil. Et puis ensuite, ils mettront en place leur structure. Avec eux, ils verront, et c'est assez facile. Alors un autre, c'est vrai qu'avec jeunesse, quand on vient, et j'étais hier encore à cet événement jeunesse, beaucoup de jeunes, ils réussissent très bien, et c'est une joie de voir beaucoup de jeunes rejoindre jeunesse. Eh bien, les étudiants, dès lors qu'ils sont majeurs, dès lors qu'ils sont fiscalement indépendants de leurs parents, dès lors que leurs parents sont eux-mêmes distributeurs jeunesse, parce que si leurs parents ne sont pas distributeurs jeunesse, ça ne pose pas de problème, mais on ne peut pas avoir fiscalement deux personnes dans le même foyer comme distributeurs. Donc un étudiant majeur dont les parents ne font pas jeunesse et qui est fiscalement indépendant peuvent rejoindre jeunesse et prendre le statut VDI. C'est même le statut idéal pour eux. Alors, une des dernières questions sur les VDI et les autres activités, c'est les questions qui me sont posées sur le RSA. Vous avez posé beaucoup de questions aussi là-dessus. Comment ça marche? Alors, le cumul est possible. Par contre, le VDI doit informer chaque trimestre sa caisse d'allocation familiale, de l'évolution de ses ressources, y compris le revenu en tant que VDI. C'est-à-dire que ça, ils le faisaient déjà, l'évolution de leurs ressources, mais ils doivent rajouter ce qu'ils gagnent en tant que VDI. Le VDI peut même faire une simulation de son éventuel RSA sur Internet en allant sur l'adresse qui est indiquée là. Bon, je vais pas vous je pense que vous la voyez tous, donc je ne vais pas vous la dicter. Et là encore, elle sera mise
télécharger dans l'intranet et puis dans l'adresse officielle Facebook et YouTube de Jeunesse. Alors, sachez que, vous l'avez compris, le VDI, c'est le statut idéal pour une grande majorité de gens qui nous rejoignent. Une grande majorité de gens qui nous rejoignent. Et surtout, il faut bien comprendre qu'une grande majorité, 50% certainement, de personnes vont pas payer de charges ou très peu de charges, puisque pour 522 euros eh ben, de revenus, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, 522 euros frais non déduits, eh bien, par trimestre, il n'y a pas de charge. Donc, vous voyez bien que 522 euros par trimestre, c'est 174 en moyenne par mois. Ça fait déjà pratiquement plus qu'un SMIC par an, plus qu'un 13e mois. Donc, pour beaucoup de Français, c'est déjà pas mal. Et puis, là, il n'y a aucune charge à payer. Pour ceux qui gagneraient 1188 euros, donc ça fait quand même par mois pratiquement 400 euros. 400 euros par mois. Ils auraient 9 euros à payer par mois. 9 euros à payer. Donc 9 euros à payer, quoi, ça va être, je sais pas, 3 cafés. Ça va être, oui, c'est quand même pas énorme. Je veux dire, il faut dédramatiser. Les charges sont très faibles. Ça m'est complètement égal de payer 9 euros si je gagne 400 euros par mois, quoi. Vous êtes, je pense, d'accord avec moi, puisque le reste des charges, c'est à la charge de Jeunesse. Voilà. Donc, on va aborder maintenant l'autre chapitre, c'est je suis distributeur. Bon, je l'ai mis comme ça pour bénéficier du prix de gros. Hein. C'est-à-dire, en fait, on peut le dire autrement, c'est des clients qui ont été soit clients normaux et qui veulent maintenant en acheter pour eux et moins cher, soit un client privilégié qui a souhaité évoluer vers le prix de gros parce que les 20%, il n'avait que sur le réserve ou le sérum et qui voudrait avoir un prix plus intéressant encore sur l'ensemble des produits qu'il souhaite acquérir. Alors, je sais que nous avons, puisque je suis comme vous distributeur, nous avons beaucoup de distributeurs. Certains sont en complément d'activité, mais certains aussi sont des personnes qui veulent consommer pour eux-mêmes. Eh bien, ces personnes-là, dès lors que l'on signe un contrat de distributeur, on doit respecter la loi française, choisir un statut. Le plus souvent, pour ces gens-là, ce sera celui de VDI. Donc, la plupart de ces gens-là, ils feront le statut de VDI. Et la plupart de ces personnes qui sont en fait des clients au prix de gros, on va être clair, ne devraient pas avoir de charges à payer. Pourquoi? Parce que d'abord, ils seront, vu leur consommation, certainement en dessous des 522 euros par trimestre. Ça, c'est s'ils avaient des revenus. Donc pour ces distributeurs-là qui auraient quelques revenus, ben, ils sont distributeurs VDI et ils font les démarches pour s'inscrire, ils payent leurs charges ou pas, suivant le montant qu'ils font. Et généralement, ils n'auront pas beaucoup de charges, si même ils sont en activité très complémentaire. Maintenant, si je ne fais pas de vente, si je ne fais pas de clients privilégiés en tant que distributeur, parce que je n'achète que pour moi, et je dis bien pour moi personnellement, et pas pour mon foyer, c'est-à-dire pas pour mon conjoint, pas pour mes enfants, dois-je être en VDI? Alors là, soit on est client privilégié, donc là on n'est pas VDI, soit on s'inscrit comme distributeur, et on est VDI. Là, évidemment, on doit remplir les données, et si on est inférieur à 522, on ne paye pas de frais, comme je l'ai dit. Mais par contre, si on, et là c'est ce que je vais vous montrer, si on n'a aucun revenu, j'insiste bien, aucun revenu, si vous avez indiqué dans votre profil VDI, donc là je suis vraiment très pragmatique, le client au prix gros, il indique le statut et il remplit tout dans son back-office, et il inscrit VDI. Au bout de 2 mois, Jeunesse n'a reçu aucune validation d'inscription ou d'existence d'un statut. Au bout de 15 jours, il aura évidemment bloqué les paiements, suspendu les paiements, mais comme la personne ne consomme que pour elle-même, elle n'aura pas de paiement. Au bout des 2 mois, Jeunesse n'a rien reçu, normalement, il bloque le compte. Eh bien, Jeunesse a accepté de ne pas bloquer le compte pour ces personnes-là, pour lesquelles elle n'aurait reçu aucun élément d'inscription. Dès lors que la personne n'a perçu aucune commission, aucun revenu, aucune commission. C'est très important. Le compte de ces personnes ne sera pas bloqué, mais la condition sine qua non, c'est qu'il faut que la personne ne reçoive aucune condition. C'est-à-dire que si elle fait un client privilégié, elle en reçoit 50 $, eh bien,
ce client pris de gros qui a fait un client privilégié, il est bloqué s'il n'a pas renvoyé tous les documents qui montrent qu'il a et qui prouvent qu'il s'est inscrit comme VDI au niveau du CFE-URSSAF. S'il ne reçoit pas 50 $, parce qu'il n'a pas fait de client privilégié, il ne fait que consommer pour lui-même. En général, le prix sera aux alentours de consommation par mois de 300, 330 peut-être. Eh bien, dans ce cas de figure, eh bien, le compte ne sera pas bloqué. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous tous, parce qu'on va pouvoir garder beaucoup de ces distributeurs, souvent, entre guillemets, clients pris de gros, et qui font que nous avons un peu plus d'exécutifs. Alors, j'ai une autre question maintenant qui revient souvent, c'est j'habite dans les dom-toms. Alors, voilà, là, il faut savoir que les dom-toms, c'est la France. Hein. Les dom-toms, c'est la France. Donc, la loi française s'applique. Donc, normalement, dans les dom-toms, on devrait s'inscrire comme VDI. Jeunesse gère aujourd'hui les dom-toms par les États-Unis et pas par l'Europe. Donc, pour l'instant, Jeunesse ne demande pas le choix de statut pour les... Enfin, ne demande le choix d'un statut que pour les résidents de la France métropolitaine. Et pour l'instant, le fera certainement dans un deuxième temps, et moins regardant encore sur les dom-toms, puisque c'est géré par les États-Unis. Mais tôt ou tard, ils le feront, sachez-le, puisque de toute manière, les dom-toms, c'est la France, et c'est soumis à la législation française. Mais là, ils gèrent d'abord la métropole, et vont le faire très rapidement après pour le reste. Donc, ce qui nous concerne, hein, qu'on soit bien d'accord, le choix du statut, c'est la France métropolitaine pour l'instant. J'habite dans un autre pays européen. Bon, voilà, la réponse, elle est claire. Hein. C'est, je demande à Jeunesse à être inscrit dans le pays où je réside et où je paye mes impôts. Si je suis fiscalisé en France, eh bien, je dois choisir un statut. Et le plus souvent, on l'a vu, ce sera celui de VDI, acheteur-revendeur, fiscalité microbique. J'espère que ça, c'est clair pour tout le monde. Les questions sont, est-ce que c'est mieux si je vais dans un autre pays? Écoutez, la question, elle est simple, c'est dans un premier temps, réussissons avec Jeunesse, développons notre activité avec Jeunesse. Le VDI est fait pour démarrer. Et quand on commence à gagner de façon conséquente, le cabinet Rivière saura nous trouver le statut le plus adapté et répondant au respect des lois. J'en arrive aux questions diverses sur le statut VDI. Alors, est-ce qu'un distributeur qui ne souhaite pas mettre à jour son numéro de sécurité sociale et ou son choix de statut, et quand il choisit un statut entreprise, le numéro de SIRET, ou l'auto-entrepreneur, le numéro de SIRET, pourra tout de même utiliser son compte pour passer ses commandes personnelles? Réponse très simple, non. Son compte sera bloqué au bout de 60 jours. Tout compte pour lequel Jeunesse n'aura pas, au bout des 60 jours, au bout de 2 mois, le numéro de SIRET ou les éléments prouvant la bonne foi concernant les sociétés, etc., c'est-à-dire l'extrait cabis, revenez sur ce que j'ai dit dans les 2 webinaires précédents, eh bien, bloquera le compte. Si vous pouvez prouver votre bonne foi pour le VDI, mais que vous n'avez pas encore reçu par le CFE-URSSAF votre numéro de SIRET, Jeunesse prolongera de 2 mois le non-blocage du compte. Et à vous de faire le nécessaire pour faire activer le CFE-URSSAF. La seule condition pour laquelle le compte ne sera pas bloqué, c'est si vous ne percevez pas de commission, que vous n'avez jamais perçu de commission, parce que vous êtes un distributeur qui utilisez surtout les produits pour vous-même, au prix de vente. Oui, on nous pose souvent la question, pourquoi avoir choisi l'URSSAF de Strasbourg? C'est très simple, c'est parce que Jeunesse n'ayant pas de bureau en France, l'URSSAF de rattachement de Jeunesse est Strasbourg. C'est la loi qui veut ça. Pour une entreprise qui n'est pas en France, c'est l'URSSAF de Strasbourg, qui est le centre national des firmes étrangères. Alors, notre cotisation est 1,50% de plus, mais on ne bénéficie pas pour autant, il faut le savoir, des avantages que donne l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle et Alsace. Et ceux, par contre, qui sont là-bas en profitent. Donc, si vous êtes alsacien, si vous êtes lorrain, etc., vous êtes non pas, comme on dit parfois, à l'intérieur de la France, mais vous bénéficiez d'un droit local et l'URSSAF est plus avantageux, il vous rembourse mieux. D'où le fait que la cotisation, et alors là, elle est pour tous les cotisants à l'URSSAF de Strasbourg, donc Jeunesse cotisant à l'URSSAF de Strasbourg, nous aussi, eh bien,
fait qu'on cotise à 1,50 de plus. Alors, oui, attendez, je reviens en arrière un instant. Juste une chose, pour terminer sur l'URSSAF, j'ai des questions sur l'URSSAF où des gens me demandent, mais si je suis déjà inscrit VDI et que je suis déclaré à l'URSSAF de Poitiers, par exemple, c'est pas votre problème, c'est le problème de Jeunesse qui le gère, puisque Jeunesse passe par l'URSSAF de Strasbourg. Donc c'est pas votre problème, vous, ça change rien pour vous. Questions diverses sur le statut VDI, ma comptabilité. Faudra-t-il établir des factures? Alors, pour les VDI, non, parce que Jeunesse établira ce qu'on appelle des relevés mensuels provisionnels et les bulletins de précompte trimestriels. Et c'est ces éléments-là pour les commissions qui vous feront. Pour les factures de produits, ben, vous les avez quand vous achetez des produits. Dans notre back-office, nous avons facture. Donc là, on n'a pas de problème, on les édite. Pour ceux qui sont en entreprise, oui, il faut faire nous une facture, parce que Jeunesse pour l'instant ne le fait pas, il faut nous faire une facture en reprenant, mais je pense que ceux qui sont en entreprise le font déjà, leur expert comptable a dû leur dire, en reprenant mensuellement les gains que nous avons eus. Et puis, à partir de là, ça nous donne une facture, ça je parle des commissions. Et puis pour les achats, les factures d'achat, on les a également dans nos back-office. Les factures que nous éditons mensuellement à partir de tous les virements qui nous ont été faits sur un compte bancaire, eh bien, si vous le faites comme ça, eh bien, doivent être rattachées également, puisque dans commission, dans le back-office, dans commission, vous avez ce à quoi correspondent, c'est marqué en dollars évidemment, mais ce à quoi correspondent chaque semaine de virement. Donc ça, vous les sortez, vous les imprimez également, puis vous les rattachez, vous les agrafez avec la facture qui reprend tout ce qui a été versé, alors que vous l'ayez pris ou pas, hein, mais versé sur votre pochette, vous êtes censé le prendre, mais enfin, c'est tout ce qu'ils vous ont versé chaque mois, et il faut le mettre en euros, voilà. Quelle tenue de livre? Eh bien, vous êtes obligé en VDI d'avoir une comptabilité simplifiée, donc recettes, dépenses. Donc dans cette comptabilité simplifiée, recettes, dépenses, bien recettes, c'est vos commissions, c'est vos marges commerciales. Et puis dépenses, c'est tous vos frais, c'est tous vos achats, c'est tout ça. Et puis tout le relevé de banque. Voilà, comptabilité simplifiée, recettes, dépenses, relevé de banque. Mon activité en tant que VDI, quels sont les canaux de vente? Peut-on vendre en magasin, foire, marché, par téléphone, internet, à domicile? Alors, ma réponse elle est déjà simple, vous regardez les règles et procédures, tout est marqué. Je vais arrêter un instant là-dessus dans un instant. La première chose, c'est qu'il faut savoir que pour le VDI, j'insiste bien, ça c'est pour le statut VDI, c'est un statut qui permet vendeur à domicile indépendant de vendre hors des lieux destinés à la vente. Donc ça veut dire que l'Internet, c'est pas pour le statut VDI, mais nous, quand on vend par Internet, on explique que c'est un complément d'activité, puisque autrement, c'est de la vente à domicile ou en face à face. La vente par correspondance, là aussi, c'est pas pour le VDI, puisque l'Internet ou la vente normalement par correspondance s'applique la réglementation de la vente à distance, qui n'est pas la même réglementation que celle du statut VDI. On pourra un jour, si ça vous intéresse, échanger un peu là-dessus. Mais pour le statut VDI, c'est donc bien de la vente à domicile. L'Internet, c'est un multicanal, c'est un complément, dès lors qu'on a déjà mis en relation le client avec le distributeur. Évidemment, sont interdits les lieux destinés à la commercialisation de produits ou de services, donc on ne peut pas exposer en vitrine d'un magasin. Voilà. Maintenant, on peut avoir quelques produits de droite ou de gauche et les présenter à la personne. Mais on ne peut pas vendre en vitrine, on ne peut pas avoir de grandes affiches jeunesse dans un magasin. Professionnels, pour les besoins de leur activité professionnelle, on ne peut pas vendre à des professionnels pour leurs besoins propres professionnels. On vend à des consommateurs finaux. Foire et salon, vous avez toute une explication qui est donnée dans les règles et procédures de jeunesse. Alors, vous devez savoir que vous avez dans l'inscription, quand vous allez inscrire quelqu'un, vous voyez, vous avez marqué contrat d'agrément. Je vous conseille de le lire un jour, de regarder. Vous pouvez l'imprimer et le regarder. Vous avez les règles et procédures. Là aussi, je vous conseille d'y jeter un œil. Tout ça, c'est marqué dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut utiliser l'Internet? Comment on peut vendre? Tout ça, c'est marqué. C'est très clair, c'est marqué. Alors,
si en plus vous êtes insomniaque, c'est très soporifique, donc vous n'aurez pas de soucis. Ensuite, pour dormir rapidement après. Ensuite, sachez que dans le back-office, information rendre seulement. Alors, un instant, parce que je vois que je viens de recevoir un message. Attendez un instant. Donc oui, regardez dans le back-office, dans membres seulement, vous avez tous les éléments des webinaires qui sont enregistrés, vous avez tous les éléments des PowerPoint, et vous aurez celui d'aujourd'hui également. Également, vous avez tous les FAQ. C'est dans membres seulement, information distributeur, et vous allez ensuite sous France. Vous avez également les bons de commande et l'information précontractuelle pour les ventes à domicile. Voilà. Alors, le statut VDI, si vous avez d'autres questions, ça nous permettra d'alimenter notre prochain webinaire dans 15 jours. Vous les envoyez à vdi@jeunesseglobale.com. Enfin, et je suis obligé d'accélérer un tout petit peu car on me fait savoir que dans 3 minutes, l'enregistrement va couper, même le système, je ne sais pas pourquoi. Donc, le prochain webinaire aura lieu le dimanche 21 février à 20 h. N'oubliez surtout pas de vous préinscrire, car si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pouvez pas rentrer dans le webinaire. J'espère que ce webinaire aura permis de répondre à bon nombre de vos questions. Faites connaître toutes les informations que vous avez dans votre back-office à vos filleuls, afin qu'ils aient pour la plupart du temps réponse à leurs questions. Tout est dedans. Et qu'ils n'appellent le service distributeur de jeunesse ou qu'ils envoient leurs questions sur le lien indiqué précédemment, uniquement s'ils ne trouvent pas réponse. Et puis également, n'oubliez pas que vous avez une ligne téléphonique dédiée au cabinet Rivière si vous choisissez un autre statut. Je rappelle que néanmoins, le statut VDI est celui qui est le plus adapté avec un minimum de charges. Vous êtes chef d'entreprise avec le moins de risques possible. Enfin, et pour terminer, je tiens à vous rappeler que commercialement, nous avons la chance, nous distributeurs, car je suis comme vous distributeur, eh bien, nous avons la chance d'avoir jusqu'au 14 février les fameux packs promotionnels. Donc, profitez-en, c'est une opportunité pour faire découvrir nos produits à des clients et une opportunité de développer notre affaire sur le plan commercial, puisque notre développement passe par l'acquisition de nouveaux clients en permanence également. Voilà, je tiens à vous remercier, je vous souhaite une excellente semaine et il est maintenant 20 h 45, je vous avais dit que j'arrêterais à 20 h 45. Je vous remercie, bonne soirée et bonne semaine à tous. N'oubliez surtout pas, le 21 février 20 h et indiquez de se préinscrire. À bientôt.